Bon les amis, vidéo numéro 9 je crois, épisode 9 de la série Comment réussir mes conseils expérience. Dans l'épisode précédent, je crois que j'ai parlé du caméléon et du perroquet, tu te souviens? Je te mets le lien en dessous de ma tête si tu veux revisionner cet épisode et je disais que c'était mieux d'être plutôt caméléon de manière à pouvoir s'adapter aux imprévus, à la nouveauté, etc. Et pour ce faire, il fallait nécessairement s'intéresser au fond des choses et non pas à la forme. D'accord? Le fond des choses versus la forme, et on en parle très souvent. Et j'ai eu comme question, mais ce n'est pas la première fois qu'on me la pose, concrètement, vu que je parle souvent de s'intéresser au fond, d'aller maîtriser le fond des choses et non pas de se contenter de la forme, des formules, des choses qu'on te demande de connaître, on m'a posé la question, concrètement, il faut faire quoi pour maîtriser le fond? C'est quoi les actions à mettre en place concrètement? Donc on en fait l'épisode 9. Comment comprendre le fond? Qu'est-ce que ça nécessite? Alors c'est pas un épisode facile, hein. On va essayer de faire ça en 5-10 minutes. Je sais pas encore combien de temps je vais mettre, hein, je démarre la vidéo. Je vais garder le timing sous les yeux. C'est pas facile les amis à expliquer parce qu'en fait là ça nécessite de transformer l'état d'esprit. Pour te faire comprendre la chose, on va imaginer la situation suivante. Tu es avec une personne, ok? Tu es avec une personne qui te raconte une histoire qui t'intéresse pas forcément. Elle te raconte une histoire qui lui est arrivée, qui la concerne, cette histoire t'intéresse pas forcément. Donc tu n'es pas très attentif, tu n'es pas très attentionné, ok? Tu donnes pas beaucoup d'attention, donc tu donnes le répondant, tu dis oui, oui, ouais, ouais, ok, ouais, t'acquiesces, machin truc, mais t'es pas là en fait, ok? Tu es là physiquement, mais t'es pas là par l'intention. Entends bien le truc, t'es pas là par l'intention, parce que l'histoire t'intéresse pas. Et de ce fait, si la personne après te dit mais en fait, t'as pas écouté ce que je t'ai dit, puisque toi à un moment donné, tu poses une question et puis tu réponds à côté. Bah effectivement, tu étais là par la forme, tu vois, physiquement, tu étais là, tu étais en face, tu disais oui, tu acquiesçais et tout, mais par l'intention, tu n'étais pas présent dans la discussion parce que cette discussion ne t'intéressait pas. On va se baser là-dessus, les amis, pour expliquer pourquoi à un moment donné, tu ne vas pas maîtriser le fond sur un chapitre de physique-chimie, par exemple, et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans le fond des choses et pour aller dans une compréhension fine des phénomènes. Et je vais même te donner dans cette vidéo deux exemples pour illustrer ce que je te dis. On va prendre un exemple issu d'un chapitre de physique de première, un autre issu d'un chapitre de physique de terminale. Et tu verras vraiment pourquoi il faut comprendre le fond. En fait, la physique et les maths sont deux matières qui nécessitent ton attention. Tu vois, je te parlais d'attention juste avant. Eh bien, la physique et les maths, physique, chimie et maths, nécessitent ton attention. Elles nécessitent aussi ton intention. Elles nécessitent ton envie de comprendre ce qu'elles te racontent. Donc physique et maths, c'est les deux matières qui sont en train de te parler, de te raconter une histoire, et elles ont besoin que tu sois attentif à ce qu'elles te racontent. Pour une raison très simple, c'est que si tu n'es pas attentif, ça ne pardonne pas. Réellement. En fait, ces deux matières-là, ça fonctionne au mérite. Si tu es présent et si tu es attentif et si tu as l'intention de comprendre ce qu'elles te racontent, ça va fonctionner. Mais pour ça, il faut de la curiosité et pour ça, il faut de l'envie. Ok? L'envie et la curiosité. Et tu vas voir après pourquoi. On va vraiment venir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, vraiment. Mais je suis en train de poser les bases. Il y a besoin d'envie et il y a besoin de bonne intention, de bonne volonté. Ok? Et donc, ces matières physique et maths te racontent une histoire. Donc, si tu es présent et que tu as de l'envie, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va rentrer dans ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche. Qu'est-ce qui se passe nécessairement? Quand une personne te raconte une histoire, je reviens sur l'analogie avec une personne qui te raconte une histoire, et cette histoire t'intéresse. Il se passe quoi? Bah plutôt que d'acquiescer, d'être là dans le superficiel, à juste acquiescer, dire ah ouais, ah ok, tu sais le truc que tu as déjà fait, j'ai déjà fait, on a tous déjà fait ça, sur des histoires qui ne nous intéressent pas. Bah plutôt que d'être dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où tu vas être intéressé, il va se passer que tu vas poser des questions et tu vas interagir véritablement, avec l'intention véritablement de mieux comprendre. Donc tu vas poser des questions, tu vois. Marque bien ça, c'est l'étape numéro un. Poser des questions, mais pas n'importe quelle question. Poser des questions en accord avec ce qu'on est en train de te raconter. Tu vois, la personne te raconte un truc de son histoire qu'elle a vécu dans sa journée. À un moment donné, un truc que tu n'as pas bien compris, tu fais ah, attends, j'ai pas bien compris là ce que tu expliques. Pourquoi machin il t'a dit ça? Tu vois? Parce que là, en fait, tu essaies de vraiment comprendre le fond de ce que la personne te raconte. Tu commences à saisir ce que je te dis? Ça change tout en fait.
on est dans une autre situation. La personne te raconte une histoire, tu es intéressé par cette histoire, tu as envie de comprendre le pourquoi, du comment, du ceci, du cela. Donc tu poses des questions ciblées. À un moment donné, elle te parle d'une troisième personne qui lui a dit un truc, machin, tu te dis, attends, pourquoi elle t'a dit ça en fait? J'ai pas compris. Attends, machin, tu vois, tu vas demander des explications complémentaires pour mieux saisir le pourquoi, du comment, des relations de cause à effet. Marque ça, c'est la deuxième chose. Première chose, tu poses des questions ciblées, intéressées, des questions, comment dire, des questions fines, d'accord? Questions fines, intéressantes. Et tu poses ces questions parce que tu veux comprendre les relations de cause à effet. Tu veux comprendre le fil conducteur. Tu veux comprendre les étapes. Ok? On est vraiment sur le deuxième truc. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fallait mettre en place réellement pour aller comprendre le fond des choses. On y est. On pose des questions fines, des questions vraiment ciblées, parce qu'on veut comprendre le fil conducteur, on veut comprendre les étapes qui nous mènent de A à B, puis de B à C, puis de C à D. Et on ne laisse aucun point d'ombre, parce qu'on veut tout comprendre. T'as saisi le truc? C'est comme un film. On a envie de comprendre du début du film jusqu'à la fin du film. On ne veut pas qu'à un moment donné, il y ait une zone d'ombre. Donc là, je t'ai donné des choses concrètement à mettre en place. Poser des questions fines et intéressées. Donc t'intéresser et avoir envie, avoir l'intention, la bonne motivation de comprendre l'histoire que le chapitre de maths ou que le chapitre de physique, chimie va te raconter. Donc tu poses ton intention, ça c'est le point de départ. Hein. Ça commence toujours par une intention. Et une fois que ton intention elle est posée, tu vas essayer de comprendre du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire toutes les relations de cause à effet. Et donc, à un moment donné, s'il y a un truc que tu ne comprends pas, tu t'arrêtes et tu poses la question. Au prof, par exemple, si ton prof répond aux questions. Sinon, tu vas chercher par toi-même. Tu notes ta question sur un calepin. À tel endroit du chapitre, machin truc, j'ai pas compris ça. Trouver la réponse. Tu vois, tu griffonnes ça sur un petit calepin que tu as dans ta poche. Un calepin qui ressemble à ça. Tu peux te trimballer toujours avec un calepin comme ça. Et puis tu écris. Donc là, je te donne des pistes, des trucs concrètement que tu peux mettre en place. Et il faut que tu résolves toutes les questions. En fait, il faut que tu ne laisses aucune zone d'ombre sur l'histoire qu'on te raconte. Du coup, si on doit mettre ça en place, évidemment, ça nécessite que l'histoire, tu n'essayes pas de la comprendre la veille pour le lendemain. Parce que ça, c'est exclu direct, les amis. Si on est la veille du contrôle et qu'on essaie de comprendre toute l'histoire pour le lendemain, c'est certain qu'on va s'intéresser uniquement à la superficie de l'histoire, voire même pire que ça, on va s'intéresser que à la conclusion de l'histoire. On va retenir la formule finale de l'histoire. Mais c'est tout pourri ça. Parce que si tu n'as pas compris toutes les étapes qui t'amènent à la formule finale, bah en fait, à un moment donné, si dans le contrôle on t'interroge sur une subtilité du début de l'histoire ou du milieu de l'histoire, et que toi, tu n'as que la fin de l'histoire pour comprendre le truc, tu vas pas comprendre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là en fait que je mets la distinction entre la forme et le fond. La forme, c'est juste la partie finale, le truc superficiel. Le fond, c'est toutes les étapes et de comprendre les relations de cause à effet entre les étapes. Ça change tout. Mais ça nécessite du temps, ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite un truc, je pense que je te l'ai dit, c'était le premier épisode de la série Comment réussir, c'était les révisions pour un contrôle commencent le premier jour du premier cours du nouveau chapitre. Tu te souviens, j'avais dit un peu cette phrase parce que ça illustrait ce que je suis en train de t'expliquer maintenant, c'est que dès le premier cours, dès le premier jour du premier cours du nouveau chapitre, tu vas comprendre les étapes de chaque chose qu'on va te raconter. Il faut que tu commences dès le début parce que si tu essaies de faire ça à la fin, c'est foutu. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. C'est très peu probable que tu puisses le faire en une après-midi. Voire pire, en une soirée. Tu vois? Donc ça, c'est les choses qu'il faut que tu mettes en place. En fait, le truc principal, c'est que le chapitre qu'on t'explique, c'est une histoire. Mieux que ça, certains chapitres sont liés entre eux. Et ça constitue une histoire globale. Exemple, on t'a appris à étudier des fonctions en première. On t'a appris au départ les fonctions polynômes du second degré. En seconde, on t'a appris les fonctions de référence. Après, en première, on a basculé sur la dérivation, les études de fonctions. Tout ça, c'est une continuité de choses. Dans toutes ces choses, dans toute cette continuité, à un moment donné, on t'a appris par exemple à étudier une position relative de courbe. On t'a appris à un moment donné à chercher les intersections avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et tout ça, on te les a appris au fur et à mesure, avec des connexions entre les éléments. Tu vois? Et à un moment donné, en terminale,
sur une étude de fonction logarithme népérien, on va te demander de ressortir des choses qu'on t'a montrées en première. On va te demander de réutiliser des outils, Sauf que si tu n'as pas compris la continuité, bah c'est là en fait que tu es bloqué sur certaines questions. Parce que ça va chercher trop loin en arrière. Et combien de fois j'ai entendu la fameuse phrase: ah ouais, mais j'ai fait ça l'année dernière, c'est trop loin, j'ai oublié. Alors que sur des maths et de la physique, en fait, surtout entre première et terminale, tout est connecté. Quasiment, tu as une connexion entre quasiment tous les chapitres. Quasiment. Donc toute l'histoire, il faut que tu la connaisses du début jusqu'à la fin. Faut pas qu'à un moment donné, tu te dises ah ouais, mais bon, ça c'est trop loin, j'ai oublié. C'est comme si tu regardais une série de films, j'ai déjà pris l'exemple plusieurs fois, et qu'au bout, si on prend Avengers avec je sais pas combien de films, au bout du 16e, tu as oublié le premier ou le deuxième ou le troisième. En fait, du coup, l'histoire elle est décousue. Elle a plus de sens. Ok, ça fait bientôt 10 minutes, faut que je conclue. Alors, je t'ai dit que j'allais te donner deux exemples. Premier exemple. Premier exemple, première spé physique chimie. Électricité, énergie d'un système électrique. On te dit qu'un générateur, il te donne une tension à vide il te donne une tension U qui est égale à sa tension à vide moins RI. Et après, quand on analyse cette relation du point de vue des puissances, en multipliant par I, on a U fois I égale, je multiplie toute la ligne par I, moins RI carré. Des fois, les élèves ne comprennent pas cette relation. Aller dans le fond des choses, c'est quoi? Donc là, on te dit que ça, c'est la puissance fournie par le générateur. Ça, c'est la puissance chimique, la puissance due à la réaction chimique, on va dire. Et puis ça, c'est les pertes par effet Joule. Et en fait, certains élèves vont se contenter de la forme. Donc la forme, c'est, voilà, j'ai la formule sous les yeux. C'est la forme. Si on va un tout petit peu plus loin et qu'on se pose la question, ce serait quoi la question logiquement qu'on poserait quand le chapitre nous raconte l'histoire? La question moi, que je vais poser en tant qu'élève, si je découvre ça pour la première fois, c'est: Monsieur l'histoire, c'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? En fait, à la limite, pourquoi il y a ça? Ou éventuellement, par quoi ça se traduit dans la vie réelle de tous les jours? Et là, l'histoire va te raconter, en gros, le professeur, normalement, s'il répond aux questions, il va te dire: est-ce que tu as déjà touché une batterie? Batterie de voiture, une pile, batterie de téléphone portable. Réponse: oui, j'ai déjà touché une batterie. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. Ok, c'est chaud. Ça correspond à la puissance dissipée par effet Joule. Alors j'écris chaleur. Je sais qu'une puissance, c'est une chaleur divisée par un temps, par une durée, évidemment. Mais ça, en fait, ces pertes se traduisent par une dissipation de chaleur à travers ton générateur, à travers ta batterie. Ok? Et quand on comprend ça, on voit tout de suite un peu plus le fond des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans un exercice, on va me demander de travailler spécifiquement sur les pertes par effet Joule, sur le rendement et autres, j'ai déjà dans ma tête un visuel un peu plus précis du concept. On a dépassé les 10 minutes, mais bon, c'est pas grave. Parce que tu vois, sur ce genre de vidéo, il faut vraiment que je t'explique dans le détail. Si je vais trop vite, on va passer à côté de l'essentiel. Maintenant, je vais te donner le deuxième exemple. Là, on va se situer en terminale physique-chimie, transfert thermique. Ok? Terminale physique-chimie, transfert thermique. Dans beaucoup d'exercices où il faut mettre en place je vais y arriver, l'équation différentielle d'un système pour la température d'un système, on se retrouve, je ne rentre pas dans le détail, je te dis juste que dans beaucoup d'exercices, on va se retrouver à un moment donné avec cette relation-là. Donc ça, c'est la variation d'énergie interne d'un système, et puis ça, c'est la puissance transférée fois le temps. La puissance transférée, on va se retrouver, la variation d'énergie interne, on va la remplacer, parce que c'est des systèmes incompressibles, par mc delta T. Delta T, c'est un écart de température. Et puis phi, on va te donner dans l'énoncé, en général, c'est la loi de Newton, ça s'appelle. Ça va s'écrire comme ça, par exemple. D'accord? Et là, en fait, on va diviser par la durée delta T. Donc ça, en fait, si tu es en terminale spé physique chimie et que tu fais le transfert thermique, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer normalement. Et le truc, parce que dans ces exercices sur lesquels je m'appuie pour prendre cet exemple, on te demande de remettre en place l'équation différentielle. Ça ne veut pas dire recracher le résultat final du cours, tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, de prendre juste le résultat final et de dire: ah bah voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est pas démontrer, nanana. Ça, c'est cracher le cours, être un perroquet. C'est pas ça qu'on demande. On demande mettre en place l'équation différentielle. Donc il faut bien y venir au truc. À un moment donné, dans la mise en place de l'équation différentielle, quand j'en suis là, regarde ce qui se passe
Regarde ce qui se passe. Le delta T, c'est le temps. Donc là, tu as une variation de température par rapport au temps. Mais c'est une variation macroscopique. C'est pour ça qu'on utilise la lettre grand delta, delta majuscule. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire tendre le temps vers zéro. Et mathématiquement, donc tu vois, c'est lié aux maths, mathématiquement, quand delta t tend vers zéro, du coup, concrètement, donc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que ma variation macroscopique de température par rapport au temps, quand je m'intéresse à une durée infinitésimale, donc infinitésimale, c'est-à-dire très petite, qui tend vers zéro, mon variation de température par rapport au temps, qu'est-ce que ça va devenir? Ben, ça va devenir une dérivée. Tu vois le truc? Et quand je comprends ça, je comprends le fond et du coup je sais refaire parce que du coup je comprends que ce truc là qui est ici, c'est ça qui va me donner une dérivée. Parce que pour mettre en place l'équation différentielle, j'ai besoin de faire apparaître la dérivée de la température par rapport au temps. Si tu es en première et que tu regardes cette vidéo et que tu comptes faire physique chimie en terminale, ça c'est ce vers quoi tu vas. Mais quand on va te faire faire ça, on va s'appuyer sur tes outils de première. Donc de toute façon, les outils dont je suis en train de parler, notamment ça là, le fait de dire si delta t tend vers 0, alors ma variation globale, ça devient une dérivée. Ce truc-là, on ne va pas te le expliquer en terminale. Tu vas pouvoir le comprendre en t'appuyant sur tes outils de première, que tu as certainement déjà fait la dérivation. On est au mois de mai, là, au mois de mars, quand je fais la vidéo. Donc la dérivation, normalement, tu as fait. Tu vois? Et en fait, le truc, c'est quoi? Donc là, après, j'ai une équation différentielle parce que j'ai dans une équation, j'ai la dérivée d'une fonction et la fonction que je recherche, la fonction inconnue. Donc ça s'appelle une équation différentielle. Après, je ne vais pas aller plus loin. Mais si tu t'attaches juste à la forme, si tu t'attaches juste à la forme, tu vas apprendre ce truc-là par cœur, ok? Mais tu vas pas du tout savoir pourquoi on passe de là à là. Tu vas pas savoir. Mais le fait de ne pas savoir, ta connaissance, du coup, elle va être très bancale, elle va être très fragile et elle va peut-être s'écrouler parce que tu vas avoir des doutes. Tu vas pas être sûr de toi, tu vas douter très sérieusement et dans un contrôle, c'est là que ça peut mal se passer. Parce qu'il y a tellement de trucs. Il y a le stress, il y a les doutes, il y a les incompréhensions, il y a le fait de ne pas comprendre la question, il y a le vocabulaire que tu ne comprends pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas hésiter, tu vas dire ah, attends, mais pourquoi j'ai le droit de faire ça en fait? Je n'ai pas compris ce truc parce que tu as retenu que la forme. Tu sais pas pourquoi tu le fais. Tu vois, tu ne comprends pas le fond du truc. Et du coup, c'est fragile. Parce que quand on t'a montré ça, il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu poser la question. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi tu passes d'une variation macroscopique à une variation microscopique qui s'apparente à une dérivée? Et la personne doit t'expliquer. La personne, ça peut être ton prof, ça peut être le mec dans ta classe ou la fille dans ta classe qui est super fort, ça peut être Benjamin sur YouTube, ça peut être plein de choses. Tu vois? Mais il faut poser la question. Si tu n'as pas compris, il faut montrer de l'intérêt. Il ne faut pas s'intéresser juste à la forme. Il ne faut pas, au moment où on t'explique ce truc, il ne faut pas être en mode ah oui, Tu vois, comme dans la discussion dont je parlais au début, où on est moitié intéressé, moitié pas intéressé en fait, et où on a envie juste de partir. Parce que ça, la physique, chimie et les maths, ils ne te pardonneront pas ça. Ces deux matières-là, elles nécessitent ton engagement, ta motivation, ta présence, ton attention, ton intention et que tu aies envie. Si tu n'as pas envie, elles ne te donneront pas de bonnes notes, ces matières. C'est clair et net. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, c'est une réalité. Ces deux matières-là, ça fonctionne au mérite et à l'envie. Si tu as envie, elles vont t'ouvrir grand les portes. Si tu n'as pas envie, pas de problème. Elles peuvent se suffire à elles-mêmes, ces matières. Elles n'ont pas besoin qu'on s'intéresse à elles juste pour la forme et pour choper des notes sans mérite. Tu comprends? Donc au moment où on te pose ça en classe et où on passe de cette étape-là à celle-là, il faut faire quoi? Il faut dire attends, j'ai pas compris. Et là on explique. Et là tu cherches à comprendre. Ah d'accord. Ah ouais, c'est un passage à la dérive. Ok, c'est bon, j'ai compris le fond du truc, tu vois. Voilà ce que j'appelle comprendre le fond. J'ai pris le temps pour le faire, mais c'est nécessaire, les amis. Je suis désolé, je ne peux pas faire des vidéos plus courtes. Je te donne un dernier exemple pour finir. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais on va le faire. Tu vois, là, j'ai fait cet exobilan de synthèse en chimie organique. Et quand j'ai fait cet exobilan, là, je l'ai tourné aujourd'hui. Et je me suis dit, ah ouais, purée, ça c'est vraiment pas mal. À un moment donné, on te dit. Attends que je retrouve. Ouais, voilà, c'est ça. À un moment donné, hop,
on te dit ici que bon, on a une extraction d'une molécule et on te dit on ajoute de l'eau froide saturée en chlorure de sodium. Ok? Eau froide saturée en chlorure de sodium. Et puis après, à un moment donné, il faut interpréter les solubilités de différentes espèces dans de l'eau à 20 degrés, de l'eau salée saturée à 20 degrés, de l'eau à 0 degrés. Bon, là, c'est une toute petite subtilité. Mais à un moment donné, il faut vraiment utiliser les données ici dans une question. Et le truc, c'est que là, on te parle de chlorure de sodium. Et ça, il faut le rapprocher au fait d'avoir de l'eau salée. Tu vas me dire, ah ouais, mais bon, chlorure de sodium, je sais que c'est du sel. Ouais, on sait tous que c'est du sel. Sauf quand, en exercice, on est face à ce genre de truc et qu'en fait, l'élève que j'accompagne n'avait pas saisi du tout que c'était du chlorure de sodium, c'était du sel. Ou plutôt n'avait pas fait le rapprochement. C'est ça en fait que j'appelle aussi maîtriser le fond, c'est savoir traduire les consignes, savoir traduire les informations. On parle de chlorure de sodium, c'est du sel. Mais direct en fait, ça prend un demi dixième de centième de seconde. C'est instantané, tu vois. Et ben là, on est dans le fond. Bon, c'était un exemple comme ça parce que j'ai fait l'exo il y a juste une heure, même pas, et du coup, j'avais envie de l'introduire dans la vidéo. Je sais pas pourquoi je suis sur ça, ça n'a rien à voir. Du coup, voilà. Mais les deux vrais exemples que je voulais te montrer pour illustrer, c'était lui, transfert thermique, terminal, spé physique chimie, et lui, électricité première, spé physique première. Voilà. Donc j'espère que c'est un peu plus clair sur comment comprendre le fond. Je t'ai donné des pistes. Revois la vidéo pour reprendre. Je ne vais pas relister les choses en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. C'était l'épisode 9 du coup. Comment réussir. Et cet épisode 9 sur comment comprendre le fond. On a donné des pistes pour pouvoir faire ça. Il y aura certainement d'autres épisodes où je serai amené à reparler de comprendre le fond des choses pour ne pas s'attacher que à la forme. En attendant, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser autour de vous, à vous abonner à ma chaîne. Allez voir sur mon site internet tout ce que je propose en plus des vidéos YouTube, coaching, fiche synthèse, vidéo synthèse. Il y a plein de choses pour se muscler et être plus fort et avoir des meilleures notes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tout ça, c'est en descriptif. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et attachez-vous à comprendre le fond. Ciao les amis.